Donc c'est pour dire que les effets sont positifs. Donc les effets d'abord, tu seras d'abord réconcilié avec ton Père, donc l'amour sera rétabli, et ensuite tu pourras bénéficier des grâces, sinon des bénédictions qui sont cachées à cette réconciliation, telles que ce que nous cherchons. La Bible dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Merci prophète. Bien, vous avez compris, le prophète a encore une fois de plus éclairé nos lanternes là-dessus. Il nous disait que la réconciliation passe d'abord par la repentance. Et il disait comme effet que Dieu t'est rétabli dans ta position originale. Alors prophète, qu'en est-il des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur? Sont-elles aussi réconciliées? D'accord. Il faut comprendre une chose. Et je pense que quand on est en train de parler, je n'avais pas encore donné le verset biblique. Effectivement. Donc je voudrais rappeler que c'est 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Et nous avons aussi d'autres passages, certainement que je vais donner tout à l'heure, concernant le ministère de la réconciliation. Donc, il faut comprendre une chose. Les personnes qui ne sont pas réconciliées avec le Seigneur sont déconnectés, sinon sont, selon la parole, sont morts. Et ces personnes sont mortes, et dès lors où elles sont mortes, quand elles meurent, elles vont ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle l'enfer. Ça veut dire que celui qui meurt sans être réconcilié avec le Père est perdu. Parce que lui, sa vie, s'il meurt dans cet état, il ira en enfer. C'est clair. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans ce confort, si je peux appeler ça en griffe, parce qu'ils se sentent, pour eux, ils sont à l'aise là-dedans. Ils demeurent dans cet état et pensent peut-être que demain, après-demain, ils auront la possibilité. Tout le monde n'a pas la même grâce. Il y a d'autres qui meurent avant de mourir, ils vont d'abord se repentir, accepter Jésus, mais d'autres, ce n'est pas ça. La mort peut t'attraper dans un taxi, la mort peut t'attraper dans le lit, la mort peut t'attraper partout sans que tu t'aies réconcilié avec le Seigneur. Et quand tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. C'est clair. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de cérémonie pour vouloir te purifier. Ça n'existe pas selon la parole de Dieu. L'homme ne vit qu'une seule fois. Après vient le jugement. Donc toutes les personnes qui ne sont pas réconciliées sont condamnées d'avance. Sont condamnées. Ça veut dire que quand tu meurs, ton chemin est déjà tracé. Mais pour celui-là qui veut se réconcilier, lui, il peut être sauvé. Et quand on parle de la vie, ce n'est pas d'abord la vie aussi sur terre, mais c'est la vie après la mort. Donc notre réconciliation a des effets, comme je disais tout à l'heure, mais des effets positifs, c'est aussi la vie après la mort. Parce qu'on va d'abord vivre notre gloire sur la terre, avant de la vivre encore une gloire plus glorieuse après notre mort, donc auprès de Jésus. Donc c'est cela. Toute personne qui n'a pas accepté Jésus, toute personne qui ne s'est pas réconciliée avec le Créateur, lorsqu'il meurt, il va en enfer. Voilà. Et il est livré à plusieurs phénomènes, plusieurs maladies et plusieurs attaques de l'ennemi. Merci prophète. Lorsqu'on parle de réconciliation, vous l'avez dit dans votre propos, Oui. Cela implique forcément qu'il y a un médiateur. Effectivement. Maintenant, nous aimerions savoir, alors à qui incombe ce rôle dans ce temps présent? D'accord. Je pense que nous allons d'abord lire la Bible. Effectivement. Nous allons prendre d'abord 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. 18, donc notre passage de base. Si nous pouvons faire la lecture. Vous pouvez faire la lecture, monsieur, voir si vous êtes à la page. Ok. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur avec Dieu. D'accord. Donc, je vais relever simplement ici ambassadeur. D'abord ce terme. Et nous allons passer dans Hébreux 9. Hébreux 9, 14. La Bible déclare que combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert le même sans tache à Dieu, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, ici, cette parole nous interpelle d'abord pour comprendre qu'il y a d'abord quelqu'un qui a pris la résolution de venir nous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus, par le sacrifice qu'il a fait à la croix. D'accord? Et son sang, selon la parole, est venu ôter notre péché. Ça veut dire que toutes les personnes qui décident de se réconcilier avec le Seigneur passent par Christ, qui les réconcilie avec le Père. Mais comme Christ, en partant au ciel, a laissé ce qu'on appelle les ambassadeurs, ces représentants. D'accord? Et dans la parole, c'était d'abord les apôtres que nous avons connus. Nous avons Jean, Jacques, tous ceux-là qui ont marché avec lui. Et au fur et à mesure, eux n'étant plus là, on prêchait la parole, Dieu a suscité d'autres jusqu'à notre époque. Et aujourd'hui, comme je disais en amont, que le médiateur principal, c'est d'abord Jésus. Et ensuite, les médiateurs en second, ce sont ses serviteurs qu'il a établis. Et lorsqu'on parle d'ambassadeurs, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui ont des ministères, il y a des frères qui ont reçu une mission, comme je vous disais tout à l'heure, que le ministère, c'est pas d'abord typiquement, mais c'est une charge. Donc Dieu peut confier une charge. Ça peut être un de ses fils pour pouvoir prêcher la parole, pour pouvoir aller évangéliser, pour pouvoir... Donc toutes ces personnes-là, tous ces acteurs-là rentrent dans le cadre de la médiation. Donc un médiateur, le médiateur ici c'est Jésus, qui vient nous réconcilier avec le Créateur. Et il y a aussi les serviteurs de Dieu qui sont devant nous, que Dieu a établis. Parce que lorsqu'on a souvent des problèmes, Dieu nous envoie toujours vers ses serviteurs pour aller les voir et à eux de nous dire ce qu'il faut faire pour pouvoir se réconcilier avec le Créateur. Donc voilà. Merci prophète, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, un mot de fin, des circonstances à donner au peuple que vous regardez. D'accord. Alors, très chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, comprenons une chose. Ton péché dans laquelle tu te trouves ne détermine pas la fin pour toi. Tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir. Et j'ai l'habitude de dire que nous sommes comme des stagiaires qui venons sur la terre. Et en tant que stagiaire, nous avons un rapport de stage à établir et à le défendre devant les jurys. Et le jury principal ici, c'est Dieu. Et notre maître de stage en entreprise, c'est Jésus. Et notre tuteur, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu nous parle ce matin pour nous demander de nous réconcilier avec lui. Toi qui t'es déconnecté de Dieu, certainement tu étais déçu là où tu étais dans une église. Certainement tu avais pris la résolution de bâtir l'église. Tu as vu à la télévision ce qui se passe dans les églises. Ou certainement tu attendais quelque chose et Dieu ne t'a pas donné, tu t'es retiré de sa présence. Et laisse-moi te dire que si tu continues dans ce chemin, tu mourras, tu perdras la vie. Et la vie dont je parle, c'est la vie après la mort. Donc, toi mon frère, ma soeur, reviens à Jésus. Jésus a besoin de toi. Il veut se réconcilier avec toi. Il t'aime. Il a donné son fils en sacrifice pour te montrer son amour, parce que dans l'amour, il y a la preuve. Et la preuve, c'est le sacrifice que Dieu a fait en donnant son fils à la croix.
Et c'est pour toi qu'il l'a fait. Donc, abandonne ce péché. Abandonne ce que tu fais de mal et reviens à lui. Réconcilie-toi avec lui. Et si Dieu te donnera la vie. Dieu veut te donner la vie. Ce que tu vis, Dieu, dans son cœur, a mal à ta place. Parce que lorsqu'il t'a créé, il a fait des grandes choses pour toi. Il a prévu des grandes choses pour toi. Et il veut te donner cela. Mais pour cela, avant de prétendre obtenir, sinon bénéficier de ces choses, reviens d'abord au Seigneur. Et ainsi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc voici le mot de fin que je veux donner. Nous sommes à l'église Cité des Gloires. L'église Cité des Gloires est située au niveau de Ghana, non loin en face des galeries qui sont, pour ceux qui viennent du côté de la Cité des Ailes. Nous sommes juste après le carrefour de l'auberge, donc les galeries qui sont là, juste en face, vous allez voir un panneau rouge écrit Église Cité des Gloires. Pour ceux qui viennent du côté de Canal 7, nous sommes avant le carrefour de l'auberge. Donc vous allez toujours voir cette pancarte là du côté gauche. C'est il y a le nom de l'église dessus. Donc nous sommes ouverts 24 heures sur 24, au-delà malgré le confinement. Il y a juste des activités sont suspendues, mais par la grâce de Dieu, nous allons reprendre quand les autorités nous permettent de. Ok, prophète, merci encore pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous savons que vous êtes un homme chargé. Merci encore. Merci. Je dirais au peuple ici que Christ nous a réconciliés avec lui pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous visite maintenant abondamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui t'es déconnecté de Dieu, qui t'es séparé de Dieu. Ce matin, si tu veux te réconcilier avec le Créateur, tu veux te réconcilier avec le Seigneur comme nous l'avons parlé tout à l'heure, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais mes péchés. Je reconnais que je me suis séparé de toi. Mais par ton amour, tu veux me réconcilier avec toi. Alors je viens vers toi. Seigneur, je viens me réconcilier avec toi. Accepte-moi dans ta demeure. Accepte-moi à nouveau, Seigneur. Pardonne ma désobéissance. Pardonne mes habitudes. Pardonne mon comportement. Pardonne-moi de tout ce que je fais qui m'ont séparé de toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi de toutes ces choses. Et Seigneur, je veux m'attacher à toi. Oh Seigneur, lave-moi par ton sang. Je reconnais que tu es mort pour moi. Je reconnais que tu es venu sur la croix pour me réconcilier avec le Créateur. Ton sacrifice n'a pas été vain pour moi. Seigneur, merci pour ce sacrifice. Alors Seigneur, efface mes péchés. Efface mes transgressions. Accepte-moi de nouveau, Seigneur. Et aide-moi à marcher avec toi, Seigneur. Je suis faible. Mais Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, parfois j'ai murmuré, parfois j'ai critiqué, parfois j'ai attaqué certainement des serviteurs, ceux-là qui prêchaient ta parole. Certainement j'ai mal agi, Seigneur, oui, je reconnais mes fautes. Alors Seigneur, pardonne mon cœur, pardonne ma vie. Je veux revenir dans ta maison. Je veux que tu m'acceptes de nouveau, Seigneur. Et prends-moi dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Accepte-moi encore, Seigneur Jésus, dans ta maison. Oh, je ne peux imaginer combien ça coûterait. Hey, à la croix, il a pris ma place. Oh, mon Dieu s'est levé. Je ne peux imaginer. Hey, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Hey, mon Jésus s'est donné. Hey, il a pris ma place. Il a pris ma place. Hey, il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu est fidèle,
il est fidèle, fidèle, oh il est fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, et mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, il est amour, il est amour, amour, il est amour, il est amour, amour, mon Jésus est amour, et mon Jésus est amour. Jésus est amour, Jésus est amour. Alors ma prière ce matin est que le Seigneur te réconcilie avec lui. Seigneur, ne regarde pas ses péchés, pardonne ses péchés et prends sa main, relève cette personne, ce frère, cette soeur qui s'était retiré de toi, qui s'était séparé de toi. Seigneur, ramène-le dans ta présence. Ramène ton fils, ta fille dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ramène-nous dans ta présence. Seigneur, nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Efface ces péchés. Efface ces péchés, Seigneur Jésus. Par ton sang. Et Seigneur, pardonne ces péchés. Bénis sa vie. Au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui s'est accaparé de sa vie pour l'amener, Père, à se perdre, je prie que cet esprit quitte sa vie au nom puissant de Jésus. Et que ton onction descende, guérir cette femme malade, guérir cet homme malade, restaurer la vie de cette personne qui était séparée de toi. Et que le Saint-Esprit, au Dieu de gloire, me connecte à toi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es digne de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci encore pour tout ce que tu fais. Sois béni.